Rebonsoir. Alors, voilà. Ça, c'est un proto de mode homemade qui est fait avec un bottom cap qui est en fait un bouchon plomberie. Voilà, c'est du 1/2 pouce 15-21, c'est ça. Un top cap fait aussi avec un bouchon plomberie. Voilà, un connecteur 510 customisé pour y faire passer un boulon, un écrou et un isolant. Une batterie 18500. Un tube alu taraudé avec un tarot gaz 1/2 BSP des deux côtés. Ici, on a un petit bouton qu'on dévisse. C'est le switch en fait. Alors il est fait avec une tige filetée de 1,6. Et une boule de piercing. Bon, je vais pas le démonter, mais bon, ça se dévisse. Et à l'intérieur, il y a quoi? On va le sortir. Je vais mettre avec la batterie. Hop là. Décidément, ça aura fait du bruit ce soir. Et à l'intérieur, oh, on a un écran. Et à l'intérieur, en fait, c'est un DN20D de chez Evolve. Malheureusement, l'écran est cassé. J'ai cassé le connecteur. Et bien en cassant cette pièce, la pièce blanche là, que je vais vous montrer. Donc ça se démonte. Tac tac, on va faire dans l'ordre. Donc je vais d'abord sortir ici. Là, on a en L comme ça, c'est ce qui donne la masse au tube. J'aimerais qu'il fasse la mise au point, ça serait sympa. Ouais, c'est pas évident de cacher et d'y voir. Donc c'est la première fois que je le démonte. Je l'ai monté. Voilà. Donc j'enlève ici mon fil de masse. Je vais enlever cette partie-là. Voilà. Ici j'ai l'écran. Je le sors. Alors quand même délicatement. Voilà. Donc là c'est la partie qui vient recevoir l'écran, tel que je l'ai démonté. Ça peut se remonter. Voilà. Tac tac. Bon, il y a un peu des traces de doigts et de bricolage. Donc ici on a notre DN20 à l'écran, le DN20 à l'intérieur. Bon, la nappe de l'écran cassée, c'est pas le seul outrage. Alors, là, j'enlève cette partie-là aussi. Hop. Voilà. Et là, je sors la partie inférieure. Voilà. Avec des trous pour les switches. Des actionneurs. Donc en fait, notre piercing est tige filetée de 1,6. De l'extérieur, vient de brancher ce vis là. Et à l'intérieur, ça actionne
un petit écrou en fait en laiton. J'ai limé la tête pour qu'il soit plus plat. En diamètre 1,6 également. Alors il y a le même principe qui est prévu. Alors il faut bien rester. Voilà, l'écrou en fait il rentre à l'intérieur. Là on a du 6 pans, donc l'écrou il est fixe. Ce qui fait qu'il est bloqué pour que de l'extérieur du tube, on puisse venir visser et dévisser notre partie supérieure extérieure de l'actionnaire. Donc on en a une là qui est prévue aussi. Bon, le trou n'est pas encore fait dans le tube, j'ai fait encore ni le trou pour l'écran, ni le trou pour les deux autres switch, micro-switch. Faut que je fasse un gabarit sous SolidWorks pour repérer ça correctement. Le premier trou, c'est pas le problème, c'est bien placer les deux autres et l'écran. Alors, je parlais des outrages. Ben, en fait, en soudant des soudants aussi, j'ai fait sauter ici. Voilà. On voit que à droite, enfin non, à ma droite, il manque un des deux micro-switch. Et il y a l'autre à côté. Alors la masse, en fait, je l'ai prise sur le chargeur moins. Je suis pas venu la prendre ici à côté du plus out, ou ici du plus bat, parce que ça me semblait trop proche, mais bon, vu que les masses sont communes, ça fonctionne très bien. Et l'écran, voilà, à un moment donné, j'ai voulu, en voulant tordre un fil, c'est du fil cuivre d'1 mm, en voulant tordre un fil, alors, je sais pas si on va le voir, voilà, voilà. Alors, en fait, j'ai cassé ma pièce, ici, et ça a plié l'écran, ça a déchiré la nappe. Je suis content. Bon, j'en ai deux autres qui arrivent là, mais que j'ai pas reçu encore. Et puis bah, je vais voir ce qui est possible de faire pour réparer ça. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo ou sur le forum forumcigarette.fr. Quoi dire d'autre? Si, important. Donc la pièce que vous avez vue là, c'est une pièce modifiée d'une pièce imprimée à l'imprimante 3D. Donc c'est une pièce qui a été réalisée sous SolidWorks. Là vous la voyez telle qu'elle sort de l'imprimante 3D. On va faire la mise au point. Voilà. Alors, sur le blanc, il ne veut pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est la version 0.1. Il y avait une version 0.0, qui est celle-là, qui a été imprimée, modifiée. Les modifs ont été rentrés dans SolidWorks. Ça a donné cette version-là, qui n'est pas la version définitive. Je travaille actuellement avec mon fils sur une version 0.2. Alors, ça prend un peu de temps, parce qu'en fait, c'est un projet père-fils. Et c'est mon fils uniquement qui s'occupe de SolidWorks. Je veux que ce soit comme ça, pour que ça l'oblige à bosser SolidWorks. Voilà. Donc l'intérêt de cette pièce, une fois qu'elle est imprimée, même celle-là, cette version-là, avec un minimum de travail d'ajustage et de modification de la pièce, on arrive à faire quelque chose de démontable et de remontable. Donc je vais la remonter maintenant. Tac, je vais baisser un peu ici. Regarde dans quel sens. Voilà.
je vérifie que la carte est bien centrée, c'est bon. La pièce pour l'écran. On va faire glisser l'écran à l'intérieur. Bon, faut y aller doucement, hein. Là, celui-là, il craint plus grand chose maintenant. J'ai été super précautionneux depuis plusieurs semaines, je crois que ça fait ouais, 15 jours que je bosse dessus sur la pièce, que j'ai fait des essais. Et puis voilà, au dernier moment, c'était prêt à être inséré dans le tube, la pression de trop, et patatras. Plus d'écran, aussi quelque chose, oui. Quand j'ai reçu mon DNA 20D, j'ai pas pu résister à l'envie de le tester avec des fils, une batterie, etc. Et j'ai soudé les fils. Et ben c'est une mauvaise idée. Parce que j'ai pas réussi à les dessouder correctement. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'en essayant de dessouder les fils d'origine, les fils que j'avais soudés au premier test, que j'ai fait sauter un des deux micro-switch up ou down, je sais pas lequel. Donc voilà, là on voit qu'on est remonté. Alors il y a cette pièce-là qui vient se mettre ici. Bon, là j'avais mis 2 points de colle. En fait, dans la prochaine version, cette pièce-là, elle sera prévue avec une ouverture ici, une encoche ici, pour pouvoir passer ce câble-là. On va quand même la placer. Je vais juste venir la coincer avec le plot. Voilà. Et on va insérer ça dans le tube. Donc je vais mettre ma batterie, mon bottom cap. Voilà. Je me trompe pas de sens. Et je vais aligner les trous. Hop. Il faut que cette pièce sera fixe, ce sera quand même plus facile. Voilà, ça rentre. Je vérifie ici que j'ai bien les 2 trous qui sont dans l'axe. Je surveille. Alors en montrant, c'est pas évident. Pour voir quand est-ce que je le vois passer. Voilà. Ah, je suis pas pile en face. J'ai le ressort qui joue, donc je dévisse mon bottom cap. Voilà, j'ai fait une légère rotation. Donc ici j'ai mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Ici j'ai ma boule de piercing, donc ça c'est une 5 mm de diamètre. On peut mettre une 3 mm de diamètre. Donc on va mettre la 3. Je suis pas pile en face. Tout à l'heure j'ai réussi du premier coup, premier montage. Surtout qu'avec la 3 mm c'est plus compliqué. Alors je vais prendre la 5. Un peu décalé. Non, toujours pas. Bon, je crois que je vais la sortir et me remettre bien en face. Tac, voilà. Je crois que j'y suis, je reprends ma 3, là ça devrait y aller. Ah non, je suis trop.
passe. Non. Je vérifie que j'ai toujours la partie là, oui, qui est coincée. C'est bon, de toute façon, elle est retenue par le tube. Et oui, tout à l'heure, tout ça, j'ai réussi du premier coup. Et en vidéo, là, il aura fallu 3 essais. Donc là, j'ai branché, j'ai revissé, pardon. Voilà. La 3 mm. Alors après, vous pouvez prendre des demi-boules de piercing. On peut légèrement faire un chanfrein sur le tube. On a 1,5 mm d'épaisseur de tube. Voilà, si on veut pas que la boule sorte autant. Tout est possible. Mettre les boules de piercing que vous voulez, des plates, des carrés, des têtes de mort. Vérifiez qu'on est bien vissé à fond. Ça coince un peu. Là, sur celui-là, j'ai limé le pas de vis en fait dans la partie qui passe au niveau du tube pour éviter que le pas de vis n'accroche. Puis il fonctionne un peu mieux. Celui-là, il accroche encore un peu. Mais ça va. Je l'ai testé là toute la soirée avec la boule en 5 mm et ça a marché nickel. Alors je vais remettre du liquide dans mon atto. En attendant, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, avant de casser la nappe de l'écran, je crois que j'étais réglé à 10 watts. 10 watts, et cette résistance, elle doit être à 1,5 ohm. On va mettre 2 millilitres. Ah, plus, hein, j'étais vraiment au fond de... Voilà. Un petit Kleenex. Kleenex et sopalin sont des amis du vapoteur. On allume le tronc. Alors oui, tiens, j'y suis. Sur la GAES, en fait, quand je l'ai reçu, il y avait 2 O-rings rouges comme ça, qui sont trop fins. Et qui font que, du coup, le top cap est trop lâche. Donc je l'ai remplacé un des deux. Celui du haut, bon, ça a fonctionné. Donc j'ai pas essayé plus. Si ça marche, ne répare pas. Mais bon, ce serait peut-être mieux de mettre les deux. Plutôt celui du bas, je sais pas. Là, il est coincé. Je vais donner un peu de jeu. Voilà, parfait. Nuage blanc. Ça marche vraiment bien ce D9. Et encore, je vais vraiment le tester plus haut en puissance avec des résistances plus élevées. Enfin, quoi qu'en puissance, non, la résistance ne change pas. Plus grand voltage.
Plus en puissance, je suis pas sûr en fait. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Bah, je vous ferai une vidéo de mise à jour comme tu aurais fait le gabarit. Percer ici le up et le down. Et puis percer l'écran pour voir à quoi ça ressemble avec tout ça. Et après, je pense que je ferai une version avec un autre tube. Et je vais essayer de, comme sur celui-là, j'ai aussi un switch qui est arraché. Peut-être avec des switches là que j'ai commandé chez MadVape. Et à ce moment-là, peut-être mettre les switches en bas de l'écran, côté l'écran. C'est-à-dire un là et un là, up and down, juste en bas de l'écran qui sera ici. Et donc avoir en fait le bouton Fire ici. Et les boutons de réglage devant avec le pouce. En ayant l'écran visible. À mon avis, ça risque d'être le plus pratique. Oh, il n'y avait rien. À bientôt.